Alors que le 71e Festival de Cannes vient de s'achever avec l'annonce du palmarès par le jury, présidé par Cate Blanchett, décernant la Palme d'Or au japonais Hirokazu Koreeda, revenons plus largement sur cette quinzaine cinématographique. Occasion de l'aborder sous le prisme d'une réelle présence chrétienne en son sein, mais aussi sous la forme de nombreuses thématiques visibles dans les courts et dans les longs métrages. Le Festival de Cannes s'est déroulé du 8 au 19 mai. Premier événement culturel au monde, chaque année, au mois de mai, il s'empare de la ville et des tabloïds du monde entier. Professionnels de l'industrie cinématographique, stars internationales et acteurs en devenir, se mêlent à la foule avide d'images, de selfies, d'autographes et de rencontres surprenantes. Le festival, c'est aussi les paillettes, les stars, les bruits de couloir, mais aussi des scandales et même parfois des affaires diplomatiques. Grands événements ou petites anecdotes prennent parfois d'ailleurs des dimensions totalement démesurées. Certains faits ont même bâti la légende du festival. Mais paradoxalement, c'est aussi un lieu où se côtoient des chrétiens du monde entier et où peuvent être portées des thématiques évangéliques au cœur même de bon nombre de films. Par sa taille, avec 120 pays accueillis et plus de 12 000 participants, le Festival de Cannes est à l'image finalement de la société dans sa diversité. Et ainsi, nombreux sont les chrétiens forcément présents. Alors professionnels du cinéma qui viennent présenter des films dans les différentes sélections ou alors chercher à les commercialiser grâce au marché du film, exposants dans ce même marché, journalistes évidemment, blogueurs, techniciens, exploitants, ou simples cinéphiles, cette présence chrétienne devient aussi a fortiori plus visible, plus évidente au travers du jury écuménique qui est invité officiellement au Festival de Cannes depuis 1974 pour remettre un prix et d'éventuelles mentions à des films de la sélection officielle en portant un regard différent, distinguant des œuvres de qualité artistique qui sont des témoignages sur ce que le cinéma peut nous révéler de la profondeur de l'homme et de la dimension spirituelle de notre existence. C'est un jury international qui est composé de chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques ou orthodoxes, qui sont engagés dans le monde du cinéma en tant que journalistes, réalisateurs, enseignants, théologiens, etc. Toujours plusieurs centaines d'invités, des médias du monde entier, qui sont présents lors de la remise dans le Palais des Festivals, dans le magnifique Salon des Ambassadeurs. Un palmarès qui, depuis 1974, donc, se suffit finalement à lui-même pour démontrer tout le travail effectué chaque année, laissant un vrai témoignage qualitatif plutôt remarquable. Une tendance apparaît ces dernières années à Cannes, avec une certaine évolution d'une sélection sans doute davantage orientée vers un cinéma d'auteur international, audacieux, provocateur, et très souvent pétri d'une dimension sociale, spirituelle, voire métaphorique, avec une volonté d'ouverture aux maux du monde. Ce fut très clairement le cas cette année d'ailleurs avec une bonne moitié de la compétition officielle dans cette perspective. Le jury écuménique avait donc forcément le choix et a finalement remis son prix au bouleversant Capharnaüm de Nadine Labaki, récompensé d'ailleurs aussi au palmarès final par le prix du jury. Il a relevé qu'à travers l'histoire de Zayn, un garçon de 12 ans qui attaque ses parents en justice pour lui avoir donné la vie, la réalisatrice Nadine Labaki expose sans concession l'enfance maltraitée et elle propose un voyage initiatique empreint d'altruisme. Un film qui aborde aussi, je voudrais le préciser, la question des migrants et des sans-papiers. Un film pleinement en écho avec l'actualité. Ce même jury a également donné une mention spéciale à l'excellent Black Landsman de Spike Lee, auréolé lui aussi du Grand Prix lors du palmarès final. Un cri d'alarme contre un racisme persistant et une dénonciation par là même d'une possible appropriation, hélas perverse, de la religion pour justifier la haine. Mais dans cet angle mettant en lien cinéma et valeurs évangéliques, on pourrait évidemment en citer beaucoup d'autres, comme la Palme d'Or,
attribué au japonais Hirokazu Koreeda. Une affaire de famille, un film qui pose notamment la question de savoir quels sont les liens qui unissent, qui construisent plus particulièrement la cellule familiale. Je pense aussi à Lazzaro Felice d'Alice Rohrwacher, s'offrant une véritable métaphore christique dans un film qui dénonce toutes les formes d'esclavage moderne et de manipulation qui gangrènent le cœur humain. Alors, je pense encore à cette petite perle, Yomédine, une sorte de road movie égyptien qui va conduire un lépreux à partir à la recherche de ses origines et de son père en particulier. Et encore, l'amour qui surpasse tout, qui surpasse toutes les entraves du monde, du pouvoir politique, des frontières. C'est dans le film polonais Cold War, qui se termine d'ailleurs avec tristesse et beauté sur cette magnifique phrase « Allons de l'autre côté, la vue y est plus belle ». Et puis ce fut aussi le combat social avec Enguerrand et un immense Vincent Lindon, la soif de liberté dans le film iranien de Jafar Panahi, Trois visages, ou encore un oppressant mais touchant Aïka sur les possibles souffrances de la maternité, qui a valu le prix d'ailleurs d'interprétation féminine à sa jeune héroïne, Samal Yasliamova, qui jouait là dans son premier film. Et puis comment ne pas évoquer aussi cette importance de l'authenticité qui ressort dans plusieurs métrages. Des cinéastes qui recherchent, semble-t-il, et privilégient l'expression vraie et sincère de personnages jouant leur propre rôle ou du moins une histoire proche de leur existence, plutôt que de miser parfois sur des acteurs confirmés. Et alors, il faut le dire, cela fonctionne, en tout cas dans plusieurs de ces films évoqués comme Capharnaüm, Enguerrand ou Yomédine. Les deux acteurs récompensés pour les prix d'interprétation masculine et féminine en sont aussi d'ailleurs de vrais témoins, car la justesse de leur prestation en est la force. Marcello Fonte dans Dogman est éblouissant dans ce rôle de toiletteur canin, discret et apprécié de tous qui, face à la trahison et à l'abandon, voit sa vie totalement basculer. Et puis quant à Samal Yasliamova, dans Aïka, comme je le disais précédemment, elle crève littéralement l'écran et nous prend aux tripes dans sa capacité à projeter sa souffrance physique et psychologique. Un film qui, par ailleurs, trouve de la grandeur et de la dignité dans un refus de l'enjolivement et du romanesque, en prenant le risque de mettre le spectateur avec une certaine brutalité à l'épreuve de la laideur du monde et de la souffrance des démunis. Édouard Baird, magnifique maître de cérémonie de la soirée de clôture, l'a plutôt bien dit, et je voudrais le citer. Le festival rentre chez lui, c'est-à-dire chez nous. On rentre à la maison après ce monde d'illusions, de rêves, de colère pour rien, de violence parfois sincère et authentique. Le festival de Cannes remballe ces hommes, ces femmes qui étaient là tous ensemble, unis pour rien, pour rêver, pour construire, pour essayer de dire que derrière les films, derrière les images, derrière les sons, il y a des rêves, il y a des violences, des envies de transmettre des choses. Nous sommes simplement des gens qui ont eu le courage ou la chance d'exprimer nos rêves, d'aller vers les autres, de tendre une main, qu'on appelle un film. Nous sommes des hommes et femmes, ici, privilégiés sans doute, mais qui sauront faire quelque chose de tout ça. Alors, savoir faire quelque chose de tout ça, eh bien c'est peut-être finalement ça aussi qui devient comme une forme de responsabilité individuelle et collective pour les spectateurs qui, dans les mois qui viennent, seront ceux qui accueilleront toutes ces images, tous ces sons, tous ces personnages et toutes ces histoires. Je vous souhaite à vous qui me regardez, qui m'écoutez, donc maintenant d'en faire bon usage et que votre vie soit ainsi divertie et sans nul doute enrichie. Et puis vivement mai 2019 pour que le rideau s'ouvre à nouveau et les marches se drapent de rouge pour un nouveau festival de Cannes, jamais comme les autres.